Nous allons aujourd'hui approfondir l'Ubuntu au niveau du comportement responsable face à la souffrance. Nos ancêtres ont appelé cela ukwiyumanganya. Ukwiyumanganya, c'est l'endurance face aux épreuves. C'est la persévérance. C'est la maîtrise de ses émotions en cas d'adversité face à la souffrance. C'est la maturité en toutes choses et à tout moment, même quand les moments sont désagréables. Les Burundais, nous passons maîtres dans cette matière. Il suffit de voir les malades dans les hôpitaux. Il suffit de voir les gens dans des moments pénibles, par exemple même la mort. Nous sommes très forts, nous sommes très armés contre la défaillance, la déflagration, la débandade. Nous appelons cela kwigumya. Approfondissons donc cela. Nos ancêtres ont montré que c'est vraiment un aspect important de l'Ubuntu, ukwiyumanganya. La maturité dont il faut faire preuve en cas d'adversité. C'est-à-dire l'acceptation calme et dynamique du réel et de la souffrance quand celle-ci s'invite dans notre quotidien, quand elle se mêle à la danse, si on peut dire. Nous avons des proverbes lumineux à ce sujet. Akaryoshe ntigahora mu itama. L'agréable n'est pas toujours à la portée de la bouche. Ugaya ubwifuni ukarara ubusa. Quand tu déprécies le peu de pâte que te donne ta roue usée, tu restes le ventre creux toute la nuit. Tu ne mangeras donc pas puisque tu as déprécié le peu que tu recevais. Urakira umwijima ukambara mbano. Quand tu te fâches contre l'obscurité, tu y laisses tes orteils puisque tu t'énerves et puis tu te heurtes et tu te rends plus malheureux. Et ça, c'est une réalité crue et quotidienne. Et urakira umuriro ukarya bibisi. Quand tu te fâches contre le feu et qui ne s'allume pas, tu manges cru. Au lieu de patienter et de l'allumer finalement, tu te plains, tu te fâches et tu gâches tout. Ou bien encore, imirazi isumba guhuma. Le strabisme est bien meilleur que la cécité. Et moi, j'en ai l'expérience. Quand j'étais petit, j'avais le strabisme. J'avais un œil qui regardait de travers. Je ne sais comment c'est venu. Un missionnaire supérieur du séminaire de Mugera, et il m'a regardé, j'étais encore enfant, et il m'a dit, un garçon comme toi ne peut pas rester comme cela. On va voir ce qu'il y a là-dedans dans cet œil. Alors il m'a amené, il m'a fait amener, c'est l'économe du séminaire de Mugera,
m'a amené à la clinique Prince Louis Rwagasore. C'était une clinique pour les blancs seulement. Un noir n'y entrait que quand un blanc lui prenait par la main, tout simplement. Et il m'a amené chez le meilleur oculiste. Il n'y en avait d'ailleurs pas beaucoup. Et l'oculiste a examiné et il a dit, c'est un strabisme léger. Ça se guérira avec des lunettes. Comme il est myope, on va lui donner des lunettes. Alors moi, je porte des lunettes depuis 1955, depuis ce moment. Et les lunettes ont guéri mon strabisme. Il faut vraiment observer beaucoup pour voir si j'ai quelque chose encore. Donc, c'est dire combien ce proverbe me touche personnellement. Imirazi isumbaguhuma. Et encore un proverbe, ou deux proverbes même. C'est tellement riche ce domaine-là. Imvubyi itazokura iririra ubutacumbye nyina. L'orphelin candidat à la mort est celui qui pleure, réclamant une pâte pétrie par sa marâtre. La marâtre, dans la tradition burundaise, n'était pas très aimée. Les contes sont sévères à son sujet. Et alors, on n'imagine pas qu'elle va donner le meilleur morceau de pâte à un enfant qui n'est pas le sien. Alors, quand l'orphelin se plaint, il est plus malheureux encore. Il faut donc c'est un orphelin candidat à la mort. Il faut donc savoir accepter l'adversité et faire avec et avancer. Ou savoir reculer quand c'est nécessaire. Le proverbe qui suit montre plutôt l'importance de la reculade. Si tu veux éviter la pluie, il faut l'attendre. Ainsi, il pleuvra et cela finira et tu partiras. Mais si tu braves la pluie, tu seras bien trempé. Dans tous ces proverbes, l'acceptation profonde du réel pour bien se positionner est jugée comme la seule capable de conduire à bon port. C'est vraiment du sérieux. Toutefois, l'acceptation ne signifie pas résignation. La résignation est refusée du reste par l'Ibanga, donc la responsabilité sans faille que nous avons étudiée un jour dans nos causeries. Et donc l'Ibanga refuse la résignation. Or, l'Ibanga, nous l'avons dit, c'est vraiment un point d'ancrage extrêmement important de la conscience et de l'Ubuntu par conséquent. Voyons donc ce que disent les proverbes à propos de la résignation. Ils montrent que celle-ci conduit au refoulement, et alors là, les proverbes sont très sévères à ce sujet. Utaramunda ugatarura ibiro ibiboze. Quand tu fais fermenter en toi le mal subi, tu auras comme résultat de la pourriture et rien d'autre. Donc cela tue finalement. Ça tue l'homme même qui en est l'auteur. Utaramunda ugatarura ibiboze. Umusore ntiyicwa n'inzara, yicwa n'inzigo. Un jeune homme ne meurt pas de la faim,
c'est plutôt de la rancœur qui le tue. Canke umusore ndananirwa n'umuzigo, aba ananiwe n'inzigo. Un jeune homme normalement solide, il est capable de porter un poids lourd même. Quand il ne peut pas, souvent, c'est parce qu'il est plein de haine, il est plein de rancœur. Alors, cet homme-là, il sera malheureux lui-même. Nyeninzigo arayigirira. L'homme pétri de rancœur en est la première victime. Et c'est vraiment la réalité quotidienne, ça. Inzigo ndisanga inzu. Donc la rancœur ne permet pas de veiller sur sa propre maison. Inzigo ndizigamirembo. La rancœur ne permet pas de veiller sur l'entrée de son enclos. Ici chez nous, nous avons traditionnellement des maisons entourées d'enclos. Et l'enclos a une porte. Tout Burundais en général, sauf vraiment les plus malheureux, a toujours un enclos autour de sa maison avec une porte, avec un portail traditionnel fermé de bouts de bois. Et ça marche en général. Et c'est toujours ouvert le jour, nous le verrons plus tard. Il n'est fermé que la nuit. Parce que c'est un devoir d'accueillir, nous y reviendrons. Mais ici, ce que nous voulons dire, c'est que la rancœur ne permet pas de veiller sur son enclos. Ça, c'est intéressant. Donc, finalement, la rancœur nuit à l'individu lui-même qui la porte. C'est très sérieux. Il y en a qui croient qu'ils peuvent vivre de la haine à l'infini. Non, ça finit par les ronger et les rendre inopérants. Il faut plutôt savoir positiver. Il faut savoir convertir l'échec en opportunité. En un mot, il faut donc être proactif. Nous y reviendrons. Pour le moment, observons d'autres programmes. Ichago gicisha ubwenge. L'infortune aiguise l'intelligence. C'est une réalité que chaque adulte a expérimenté. C'est même très beau à voir. Mbungurwaha yakimajije amaguru. L'homme toujours prêt à fuir parcourra tout le pays sans trouver un refuge. Il faut savoir affronter. Il faut savoir faire face. Mais calmement. Inabasha y'umutindi yamubujije kwiyahura. La femme qui semble condamnée à l'infortune, quand elle se dit « je pourrais », elle ne se suicide pas. C'est très joli. Donc il faut savoir dire « je peux ». Comme disait Obama, « yes we can ». Oui, ça voulait dire les Noirs. Lui était noir, et il est noir. Donc c'est le premier président noir des États-Unis. Le Yes We Can signifiait beaucoup pour tous ceux qui l'ont élu. Et il a bien dirigé les États-Unis, tout le monde le sait. Donc quand on se dit « je pourrais », alors on réussit. Vouloir, c'est pouvoir, comme disent les Français. Ndawutinya imiravyo ari munsi y'ijuru. Personne ne craint les éclairs quand il est sous le ciel. C'est tellement vrai. À force de craindre et de perdre la tête, on sera encore plus victime. Il faut donc surtout raison garder. Ne pas perdre la tête. Ça, c'est l'enseignement le plus important de nos ancêtres.
C'est pourquoi nous sommes les champions de l'art de réagir face à l'adversité. Quand on se victimise soi-même, alors on n'est pas dans le sens du Kuyumanganya. Et on se nuit à soi-même, nous venons de le dire. Quand par contre on va dans la ligne du Kuyumanganya tel que nous venons de le voir, on sauve beaucoup de choses. Et puis, surtout, nous venons de le dire, la première chose à éviter, c'est de faire fermenter la rancœur en soi. Ça, c'est la pire des choses. Quand quelqu'un fait fermenter en soi les torts infligés, il s'auto-victimise à outrance. Donc, et à la fin, il devient une victime réelle de soi-même. Il se coupe même des siens. Les siens n'arrivent plus à l'apprécier. C'est pourquoi nos ancêtres ont dit « Nyeninzigo arayigirira ». Donc l'homme plein de rancœur, il se hait lui-même. C'est fort. Inzigo yachane ndigiri inshuti. Quand donc vous êtes plein de rancœur, vous n'avez même pas de parents qui vous aiment. Alors vous êtes quoi? Vous êtes comme un petit oreillon dont on parle dans notre langage, Agashuri Kiyonga. Un petit oreillon qui se tête lui-même. Mais il ne se tête pas, le oreillon n'est pas capable de se têter. C'est-à-dire qu'il suce sa verge. Donc il avale son urine. C'est terrible comme image. Donc le taurillon qui avale son urine, c'est l'homme qui a de la rancœur. C'est lui-même qui se nuit si on avale son urine à soi-même, mais à la fin on en est mort. La rancœur à outrance coupe le concerné des siens propres. Nous venons de le voir. Donc, à force de se remplir de haine, de rancœur, on se ruine soi-même. Il faut donc savoir accepter le réel, calmement, pour chercher de nouvelles voies en étant encore en forme et quelque part. Un jour, moi, je me trouvais dans un bureau, je ne dis pas où. Quelqu'un est venu me dire des choses bizarres et mauvaises, en m'énervant, vraiment. Alors, moi, je me suis mis à écrire. J'ai fait semblant d'écrire pour ne pas l'écouter outre mesure. Et je n'ai plus répondu. Il a parlé, j'ai dit je prends note. Et il s'est fatigué à parler. Et à la fin, je lui ai dit, cher ami, et je ne suis pas habitué à ce genre de discours. Cette méthode de débat chez moi, je n'y suis plus habitué. Venez une autre fois, quand vous serez calme. Nous allons discuter de ce que vous voulez me dire et nous nous entendrons. Mais aujourd'hui, mieux vaut qu'on puisse surseoir ce débat. Et il a cru que je blaguais. Il est resté assis, il a continué à parler. Alors je me suis levé, j'ai ouvert la porte, je lui ai dit, mon ami, à une autre fois, nous nous entendrons. J'ai ouvert la porte, je lui ai fait signe de partir. Il est parti, gros Jean comme devant, tout malheureux, il traînait les pattes.
Par après, il me respectait, mon Dieu, et comment donc? Et comment? Mais si je m'étais fâché moi aussi, ça ne marchait plus. Donc, il faut savoir d'abord se calmer, accepter le réel, et puis trouver le temps de chercher de nouvelles voies parce qu'on est calme. Mais il faut aussi trouver de nouvelles voies. Il ne faut pas simplement subir et rester là. Non, pas du tout. Alors, nos ancêtres, à propos de Kuyumanganya, disent Narataze arutambundare. Donc, l'homme qui dit je chercherai des voies d'issue est bien meilleur que l'homme qui dit je vais me blottir quelque part et souffrir en silence. Souffrir en silence, c'est stoïque. Or, le stoïcisme, nous l'avons vu déjà avec le concept d'Ivanga, n'est pas tout à fait la meilleure voie. L'Ivanga, le Kuyumanganya, ça refuse le stoïcisme. C'est plutôt le combat calme qui est conseillé. Il faut chercher des voies, calmement. Prendre un temps même de recul. Prendre même un moment de sport avant de réfléchir sur des grandes questions qui nous handicapent et qui nous causent parfois des soucis, voire des angoisses, voire des stress terribles. Savoir faire au moins de la gymnastique dans son bureau. Quand l'homme est venu me dire des bêtises dans mon bureau, il m'a énervé. Or, je devais présider une réunion après, immédiatement après. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai fermé la porte et que l'homme est parti, j'ai fait de la gymnastique dans mon bureau pendant un petit moment et je me suis lavé les mains, la figure, et je suis parti au bureau tout serein et tout bien, j'ai tout bien fait. Il faut savoir prendre un petit recul quand on est énervé. Mais il ne faut pas simplement rester là, il faut chercher. Imbuzi umugabo ibura kamwe ndirondera kandi. L'homme tout fait pour tout manquer, imbuzi manque une chose et ne cherche pas une autre. Donc il faut savoir même parfois changer d'objectif. Quand un objectif ne réussit pas, il faut pouvoir trouver un autre. Et là, c'est la force, c'est même pratiquement le meilleur don. En synthèse, l'Ubuntu demande la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions face à la souffrance. Il faut se situer au-dessus de la débâcle. Il faut donc ne pas laisser les émotions avoir le dernier mot en nous. Il faut faire en sorte que le mutima, notre conscience, qui est le pilier principal de l'Ubuntu, fonctionne bien en calmant l'affectivité sensible et en permettant ainsi une décantation des choses. Les Bashingandaye, quand ils tranchent des procès, aiment dire ukuyaga no gutandukanya hari ibi hakaba na biriya si kimwe. Donc, et en français, on appelle cela le discernement. Donc faire les distinctions nécessaires, et distinguer, c'est l'intelligence. Le sens est dans la différence, disent les sémioticiens. Et les jésuites ont aussi une spiritualité qui donne une grande place au discernement. Donc, il faut ça, pour pouvoir bien discerner, il faut d'abord se calmer, accepter le réel, non pas pour s'aplatir, nous l'avons vu, surtout pas cela.
non pas pour être réactif, c'est-à-dire toujours plaintif à longueur de journée. Ça ne vaut rien cela. Face à un obstacle, il y a trois façons de réagir. On peut réagir de façon réactive, c'est-à-dire se plaindre. On peut aussi s'aplatir en étant inactif. Mais ce qui est conseillé, c'est d'être proactif, c'est-à-dire se calmer et puis regarder au-delà de l'obstacle et proposer des solutions capables de faire évoluer le conflit, le transformer, le conflit même. Parfois, il faut transformer le conflit, mais d'abord se calmer. Alors, comme que ceux qui aiment m'écouter se souviennent d'une chanson que j'ai chantée et que je chante encore. Une chanson traditionnelle pour consoler ceux qui souffraient. Tkorira twese no gucura intimba. Tkorira twese, tkorira twese, tkorira twese, tkorira twese, twozwa nande, twozwa nande. Uko no gucura intimba kw'abagabo, c'est un chant d'homme. Tkorira twese, tkorira twese, tkorira twese, tkorira twese, twozwa nande, twozwa nande, twozwa nande. Si nous pleurons tous, qui nous consolera? Il faut donc être debout et ne pas pleurer comme tout le monde. Si les pleurs se multiplient, il faut bien que des gens cherchent des solutions. L'Ubuntu oriente donc vers Kuyumanganya. Et au Kuyumanganya, ça oriente vers la proactivité, c'est-à-dire une façon d'assumer la souffrance et de la dépasser pour regarder au-delà d'elle et profiter du défi pour grandir au lieu de laisser le mal subi fermenter en nous, Kutaramonda, et n'aboutir qu'à la pourriture. Kutaruri Bibose, nous venons de le voir. Un homme imbu d'Ubuntu est donc précieux pour servir d'exemple. Donc, pour rendre les gens capables de regarder au-delà de la débandade et chercher à bâtir du neuf sur les échecs subis, en apprivoisant même les causes de l'obstacle, en positivant tout ce qu'on doit positiver. Tout cela est nécessaire. Pas seulement possible, mais nécessaire, c'est-à-dire ce qui ne peut pas ne pas être. Et puis nos ancêtres étaient forts là-dessus, parce qu'ils savaient bien que cela fait qu'un homme est un homme, en ce cas un homme digne de son nom, Numundu. Ararinda, il sait supporter, qui ne perd pas la dignité de l'homme. Ce n'est pas un enfant, c'est umukecuru, c'est péjoratif. Ici au Rwanda, umukecuru c'est sympathique, mais chez nous, umukecuru c'est une femme que, dans certain âge que vous méprisez un peu. On ne dit pas de sa mère, umukecuru, non. Et umukecuru, ça fait allusion à Insaku, donc au bavardage inutile, la parlotte nuisible, etc. Moi, je me souviens une fois, les Bashingana et nous avons tranché un jour un procès. Une querelle importante entre des individus avait dégénéré dans des haines terribles. Et alors, nous avons tranché cela. Nous avons donné à chacun ce qu'il lui fallait. Et les gens étaient contents. Mais une femme dans des groupes a dit:
naho mudukiranije naka yarambabaje sinzosubira kumuvugisha. Même si vous nous réconciliez, tellement fâché que je n'ai plus envie de lui parler. Alors, le Mushingandahe en chef, qui présidait donc cette réconciliation, a dit: Bandu mwese muraha, mwumvise amajambo y'abashingandahe, genda muyakurikize. Aya majambo nayavugiwe iruhande naja kuvugwa mu nyuma, adaciye muri iyi nzira azoba ari ay'abakecuru, ntimuyakurikize. Tout le monde a applaudi, nous avons bien clôturé. Donc, dans la tradition, on aimait beaucoup se situer au-dessus de la mêlée, au Kuyumanganya. Et puis, on avait même une technique très agréable, et une technique traditionnelle que nous appelions Umwigovyoro. Kwigovyora. Kwigovyora, c'est un terme traditionnel et ça vient du verbe kugovya. Kugovya signifie cacher, bien loin. Akagovyo nagafuko kari musi. Nagafuko kari musi atawukabona. Kugovya, ça veut dire cacher, faire disparaître, dérober. Personne ne peut savoir où c'est. Alors, Kwigovyora, c'est se tirer d'un endroit où on était cantonné, où on était bien caché malgré soi. Kwigovyora, littéralement, ça peut vouloir dire kwikurayo, kwikura mukaga, se tirer d'embarras, kwikura mukabarerwa, se tirer d'affaires, se tirer d'embarras, kwikura mu mutego, se tirer d'un piège. Donc, littéralement, cela veut dire ça. Mais comme technique pour Kuyumanganya, ça signifiait beaucoup plus profondément. C'est un genre littéraire, Umwigovyoro. C'est l'humour traditionnel. Alors, on ne parlera pas de tout l'humour traditionnel, c'est trop long. Il y a beaucoup de sortes d'humour. Vous avez l'humour à base de positivation, proche de l'humour rose français, et nous allons en parler. Mais il y a d'autres sortes d'humour dont nous n'allons pas parler maintenant, parce que ça ne fait pas partie de notre thème. Et vous aviez, par exemple, l'humour à base de péjoration, proche de l'humour noir européen. Et vous aviez l'humour éronté d'Inarunyonga. Vous aviez l'humour à base de paradoxes chez Samandari, etc. De tout cela, on ne parlera pas maintenant. Mais nous allons nous concentrer sur cette technique de Kuyumanganya qu'on appelle Umwigovyoro. Et ceux qui m'écoutent vont voir que nos ancêtres étaient bien malins. C'est un genre littéraire cette fois-là. Une façon de réagir intelligemment face à la souffrance. Mais c'est un genre littéraire en même temps, ça fait rire même, ça fait plaisir. Donnons des exemples de cette forme d'humour. Comme j'ai dit, ce n'est qu'une forme. Donc c'est l'humour à base de positivation dont je vais parler maintenant. Entre parenthèses, il y a une religieuse de la congrégation de Ben Teresa qui a fait un mémoire avec moi à l'université sur le genre Umwigovyoro. Si quelqu'un veut lire, il n'a qu'à aller à la bibliothèque de l'université, il va demander
en mémoire sur les Migovioro, et les bibliothécaires qui sont bien organisés, ils vont vite trouver. Et alors, observons cette technique-là pour savoir comment réagir positivement face à la souffrance. Imbeba bayitereye mu rubura iti ibigori ndabirya ndabimare. Donc ce sera, au lieu de souffrir du froid, a tout de suite pensé au maïs qu'il allait manger. Et ça amuse. Encore plus, umukecuru urucaca rwamukubise hasi atereka kunkindaga nari narakiranye. Donc une vieille femme a été prise dans des herbes rampantes. Alors elle a dit, oh mon Dieu, ça me rappelle les batailles que j'ai eues quand j'étais jeune. Au lieu de souffrir, ça l'a amusé. Ikinyabwoya cyatwawe n'uruzi kiti ari bibura ari biboneka uyu munsi ndarakure. Donc une chenille emportée par une rivière s'est écriée, quoi qu'il en soit, aujourd'hui je loge bien loin. C'est très beau. Donc cette chenille a tout simplement positivé sa souffrance et même sa mort, parce que ça la conduisait à la mort. Umusazi yasomeye amase n'amaganga ati si umutsima si imboga byose ni kimwe. C'est très beau. Donc yanyoye amaganga arya amase ati si umutsima si imboga byose ni kimwe. Donc le rire vient d'où? De l'écart entre la réalité et la réaction. Personne ne pouvait imaginer cela, c'est très beau. Donc savoir positiver. Et igikobe-kobe, c'est une feuille d'un arbre appelé, de la famille des ficus. Igikobe-kobe cyaguye hasi kiti ngenda umwana wanje ngaba ngisubira hejuru. Donc cette feuille était heureuse de se trouver plus par terre qu'au-dessus. Tout simplement, d'accepter le réel. Faire semblant d'ignorer les difficultés que ça comporte. Avec un ton amusant, on crée un écart entre la réalité et la réaction, et d'une part ça fait rire, et d'autre part ça enseigne. C'est une technique très belle. Impyisi yatwaye umushonji, mugenzi we ati abafise ababa barabaseha. Donc le malheureux qui voit que son ami emporté par l'hyène est plus chanceux. Mais on positive la souffrance et on s'empêche de se plaindre pour rien. On s'en amuse presque, on avance, on pense à autre chose. Imbwa yahiye ku murizo iti ndahiriwe, ahari ububwa niho hahiye. Donc un chien qui s'est brûlé sur la queue et qui dit mais finalement c'est la partie la plus chienne de mon corps, la queue. Oh, c'est pas grave. Donc il a banalisé sa souffrance. Agakecuru karyamye kasamye, kasinziriye kasamye, hanyuma imbeba igata amaskegeye mu kanwa. Amaskegeye n'amase y'imbeba. Nawe aca avuga ati igihe cyo kurya umwaka kirageze. Donc kurya umwaka c'est la fête du nouvel an traditionnel. Donc c'est la fête, mais elle recevait des excréments
des rats de Kouliouak. C'est ça qu'elle avait comme pâte. Elle en était contente. Donc l'art de positiver. Akagomba bagacira umurizo katitwara na kare wangora. Donc on lui coupe la queue et elle dit bah faut emporter. D'ailleurs ça m'embarrassait un peu. Donc accepter le réel au lieu de se révolter. Et là, nous avons beaucoup d'exemples, beaucoup, mais qui montrent combien nos ancêtres étaient bien malins pour enseigner des techniques de réaction face à la souffrance. Normalement, ces gens littéraires, c'était pour amuser la galerie et en même temps enseigner. Igihuna atewe wagihunura imubi. Natakiti muvuga jewe mwobona mwene wacu kajoreza timwosubira kuvuga. Donc vous dites que je suis laid, mais si vous aviez vu mon frère, ça serait bien autre chose. Donc il banalise la critique. Agakecuru karose gapfa kati maze sinanga. Donc, une vieille femme qui rêve qu'elle allait mourir, mais elle a dit, mais au fond, je ne refuse pas. Akandi gakecuru katsitaye imbere y'ikinogo katumpamagaye narinje. C'est très beau. Donc, ikinogo, elle imaginait l'endroit où elle sera enterrée. Mais je suis prêt, hein, je suis prêt à mourir. C'est pas grave. C'est pas grave. Acceptez donc allègrement même la mort. Ça montre combien nos ancêtres étaient forts pour enseigner au Kuyumanganya. Enseigner des techniques de réaction face aux problèmes nombreux qui arrivent. Et moi, je vois une image dans l'histoire de la Palestine. La Palestine est toujours en guerre contre Israël. Un jour, Arafat perdait. Arafat, c'était le président de la Palestine. Le peu qui reste. Alors, à un moment donné, il était vraiment perdant. Il a eu beaucoup de déboires, mais quand il a rencontré ses militants, il a fait le signe fait, la victoire. Nous vaincrons. Donc, c'est un art de savoir convertir les obstacles en opportunités. Ifundi yatwawe n'umuvo. Itinagenze kera ngiye narerorwa. Donc, il était emporté par de l'eau dans une rigole. Et elle a dit, mais mon Dieu, je suis porté sur une litière de prince, donc je suis devenu un prince qu'on porte en triomphe. C'est très joli. Samandari yakubise ukuguru umuziko ati yororowe umutamagirwa n'agashanwa. Samandari donc a plongé sa jambe dans un brasier et a dit oh mon Dieu, le vieillard. Et un peu de feu, ça fait du bien. Donc savoir accepter au lieu de se plaindre à longueur de journée. Et donc, dans ce genre littéraire qui enseigne les techniques d'acceptation de la souffrance, vous avez tantôt une acceptation joyeuse de l'infortune, une considération de l'échec en victoire,
une autodéfense joyeuse. On lance un défi. Et une indifférence souveraine face à la souffrance. Donc on maîtrise beaucoup ses émotions, ses réactions affectives. Et parfois on se bat dans le rire pour oublier un moment et se donner le temps de réfléchir. C'est du solide, hein? C'est vraiment du solide. Donc, cette technique-là qui enseigne au Kwiyumanganya et qui s'appelle Imigo Vioro, et c'était un art de dédramatiser des situations, relativiser des circonstances tragiques, donc éviter des atmosphères pleines de lourdeur. Igihimbi bagiciye umurizo kititwara na kare wangora. Ifundi bayikubise inkono 8 itigeze izana je niko ndeha. Donc ça suffit quand même, ouais, je suis bien petit. Donc savoir prendre un recul. Et savoir pratiquement banaliser même la souffrance. Je vois dans l'histoire de la France, moi j'ai suivi les nouvelles de la France et d'autres pays européens depuis que j'ai été aux études en 62 à Rome. J'écoutais beaucoup les radios. Jusqu'à maintenant, c'est ma force. Écouter le plus de radio possible. Alors j'ai écouté une fois la radio France Internationale qui parlait de Gaulle qui venait d'échapper à un attentat. L'attentat au Petit Clamart. Donc des gens avaient créé une embuscade pour le général de Gaulle, le président de la France. C'était dans ses débuts, après la guerre, ou en 58 quand il revenait. Et alors, ils l'ont raté. Et lui, au lieu de s'émotionner outre mesure, il a dit « Ils ne savent pas tirer ces imbéciles. » Donc ils m'ont raté, ce sont des mauvais soldats, tout simplement. Au lieu de dramatiser outre mesure, ils ne savent pas tirer ces imbéciles. Donc, au Kwiyumanganya, c'est vraiment une force. Je donne encore quelques exemples de cette technique de positivation, parce que le reste, j'en parlerai plus tard. Agakecuru, j'en ai parlé déjà. Et je pense que les exemples ont été donnés. On peut avancer. Donc, l'humour traditionnel, c'était de la thérapie. Il y a tellement de maladies du cœur qui viennent des angoisses mal assumées et qui finissent par emporter les gens. Donc, pour bien exister, il faut avoir un comportement humain plein d'humour. Alors, c'est une auto-éducation, c'est une autodiscipline. Il ne faut pas se laisser écraser par le poids de la vie. Il faut savoir dédramatiser les situations. Il faut trouver toujours des éléments positifs quelque part et bâtir dessus du neuf sur le tronc, parfois douloureux. Donc réduire en poussière les drames quotidiens. Ne pas trop se laisser impressionner par le poids évident du mal. Trouver des solutions au départ simples, mais bâtir dessus autre chose.
et pouvoir ainsi se frayer un chemin au milieu des malheurs. Comme chacun peut le voir, cela dénoue les nerfs. Donc, ça aide à ne pas être fou. Disons les choses comme elles sont. Donc, on prend les choses en main parce qu'on a pris son calme. Et on peut discerner parce que la conscience peut travailler. Mais si on laisse les émotions nous dominer, la conscience ne travaillera pas. Nous l'avons étudié auparavant au Mutima, avec les 3 composantes, intelligence, volonté et affectivité sensible. Quand l'intelligence est noyée par l'affectivité sensible, elle ne fonctionne pas. Donc là, nos ancêtres nous ont enseigné de belles choses. Et je souhaite à ceux qui m'écoutent d'en vivre, y réfléchir, appliquer à ce qu'on vit soi-même et pouvoir dire, mais on peut avancer, on peut avancer. Et cet art de positiver, je me souviens une fois d'un chef traditionnel, un chef du Nord appelé Dikoro. Dikoro, c'était un arrière-petit-fils de Mwezi Gisabo. Et Dikoro wa Sebiriti wa Inangongo imvura ya Mwezi yatwara Majingozi. Alors, cet homme-là avait été chef à Matana, au sud du pays. Je pense qu'il a mal gouverné. On l'a destitué. C'était sous la colonisation belge. Et alors, comme des gens lui réclamaient des vaches et autre chose qu'il devait comme dette, le jour où on venait le prendre, le Mwami lui-même, Mwambutsa, est venu le prendre dans sa voiture pour qu'on puisse le conduire chez lui, à Ngozi. Et alors, voilà que les gens s'attroupent pour dire non. Et il doit nous donner, d'abord nous rembourser nos biens. Et alors, le Gikoro qui était malin a dit, tibabwiresha abantu bankunda bariko baranka ko munjana. Et là, l'interprète a dit ça au blanc, au belge chef de la police. Et le chef de la police a ordonné qu'on les batte, on les a battus. Lui est parti. Alors plus tard, il était malheureux. Une mouche est venue dans sa bière. Et lui n'avait pas d'argent pour acheter encore autre chose. Alors il a enlevé la mouche très calmement et a dit, ewe wasazi wahora nkunze wavuye mata no ngurikira uje kundamutsa. Il a positivé, il a enlevé la mouche et puis il a bu la bière. Un art de positiver. De Dikoro, on parlera aussi plus tard. C'est un exemple intéressant de l'humour traditionnel. Et il y a un exemple très fort de Kuyumanganya sur lequel j'ai envie de terminer. Umuntu yashaka kurya umutsima, hanyuma imbeba ica yajako. Yagiye ko rero wa muntu acabwira umwana wiwe ati uhanagure mwananje iryo dana libonye. Donc enlever la saleté qu'il y a dessus et puis j'ai vu pire encore et nous mangerons cette pâte malgré ça.
malgré ça. Donc faire un constat, même un constat cynique parfois. Et puis on trouve un compromis avec la souffrance et on avance. En synthèse et en conclusion, il y a un personnage dans ces petites narrations de Migovioro. Il y a un personnage perdant, très perdant même, mais qui relativise sa souffrance, qui réussit à maîtriser la souffrance en la relativisant d'abord, pour dédramatiser les situations. Et alors, qu'on sache, quiconque veut réfléchir là-dessus, qu'il sache que l'humour et l'humilité ont le même radical. Humus. Humus, c'est la terre. Inhumé veut dire enterré. Alors, l'humour, c'est le fait d'accepter d'être comme sous terre. Donc c'est l'humilité qui est en question. Seuls les humbles sont capables d'humour. Un jour, Mandela, on lui a demandé quelle est la vertu qui vous a aidé le plus à être un si bon président. Lui a répondu « the humility », l'humilité. Et il a démontré cela. Donc, on ne néglige pas l'humilité, c'est une vertu extraordinaire. Souvent, nous sommes arrogants pour rien et nous nous nuisons à nous-mêmes. L'arrogant, lui, il ne fait que de l'ironie. Parfois même, il fait de la dérision, donc des discours pleins d'orgueil. Ça ne mène pas loin, cette affaire. Ça donne peut-être une victoire momentanée, mais après et après. Mais l'humilité, c'est une victoire à long terme. Donc l'humour, qui est une technique de Kuyumanganya, l'acceptation responsable de la souffrance, ça mène à une victoire à court, moyen et long terme. Et là, c'est la force. Je souhaite donc à tous ceux qui m'ont écouté d'y méditer et d'essayer d'en vivre. Nos ancêtres nous ont légué une valeur extraordinaire au Kuyumanganya, avec une technique extraordinaire, Migovioro. Adaptons cela à nos situations concrètes. Ça peut nous faire du bien. Merci beaucoup.